Dans cette vidéo, je vous parle de la taille parfaite pour votre bannière YouTube et les 10 règles d'or pour la créer. Alors, votre chaîne a besoin d'une bannière YouTube accrocheuse et engageante pour séduire votre public. Une bannière YouTube compte pour votre communication et c'est très, très important. Prenez le temps de réfléchir le temps qu'il faut pour la création de votre bannière. Elle peut avoir un véritable impact sur l'audience de votre chaîne ou de vos vidéos. Une bannière YouTube s'avère être le premier élément que l'internaute voit de votre chaîne. Tâchez faire une bonne impression et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Vous pouvez utiliser votre couverture YouTube pour refléter votre identité visuelle, illustrer votre univers, inciter à l'action ou communiquer sur des éléments très précis qui vous ressemblent et qui ressemblent à vos messages que vous voulez passer. Alors, gardez en tête que YouTube est de plus en plus utilisé par les marques et par les professionnels à des fins de communication. Ce média social est très influent et notamment, bien sûr, auprès des jeunes. Après, on va voir les formats de design sur YouTube et cette vidéo s'intéresse uniquement, bien sûr, aux bannières et vous aidera à définir vos objectifs et choisir le bon visuel pour personnaliser et créer votre bannière. Donc, je vous présente les 10 règles d'or et par la suite, nous allons aller avec mon écran sur Canva et je vais vous montrer les étapes. Ne vous en faites pas, ça va aller très, très bien. Alors, numéro 1, une bannière YouTube, ça doit être à la bonne taille. YouTube préconise une taille de bannière de 25-60 par 14-40 pixels. Je vous laisserai de toute façon les tailles dans un e-book en dessous de cette vidéo. Et cependant, vous devez mettre le contenu de votre bannière YouTube sur le milieu de l'image. On va le voir tantôt dans l'écran. Ce qui est bon, on appelle la zone sûre. C'est vraiment la zone où le téléphone ou tous les autres appareils le voient. En effet, la taille de la bannière peut être réduite selon la taille de l'écran des personnes visionnant votre canal YouTube. Alors, retenez que YouTube affiche plusieurs formats. Donc, je vous les mettrai au bas de la vidéo. Donc, on a 1546 par 423. Ça, c'est sur un écran de smartphone. On a 1855 par 423. Ça, c'est pour un écran de tablette. Et on a 2560 par 423. Ça, c'est sur un écran d'ordinateur. Ça peut varier en fonction de la taille de l'écran, bien sûr. Et 2560 par 1440 pixels sur un écran de télévision. Alors, pour éviter tous les problèmes de taille, eh bien, ce qui est très intéressant avec Canva, c'est qu'on a déjà des modèles de fait et qui sont déjà, en fait, normalisés aux bonnes dimensions. Et on va voir ça tout à l'heure. La couverture est le reflet bien sûr, de votre identité visuelle. Une bannière YouTube sert principalement à illustrer votre chaîne. Elle est en haut de votre canal, juste au-dessus de votre photo de profil, de votre nom et de vos vidéos, bien sûr. Elle présente donc un propre univers. Utilisez-la pour renforcer votre identité visuelle et pour faire connaître votre marque et vos activités. Créez une couverture YouTube en harmonie avec l'identité visuelle de votre marque ou de votre blog ou de votre site web. Utilisez vos mêmes palettes de couleurs, votre même typographie que vos visuels. C'est une excellente manière de vous présenter aux internautes arrivés sur votre page par hasard et la bannière est aux mêmes couleurs que votre site web ou que votre Facebook ou de vos autres médias sociaux. Donc, il y a toute une unité qui est là et c'est très, très important. Créer une bannière YouTube personnalisée, bien sûr, on peut le faire en 5 minutes. On va vous le montrer parce qu'il y a déjà des modèles sur Canva déjà faits. Et une bonne bannière YouTube est unique et ça doit être original. À vous de concevoir votre propre couverture pour votre chaîne et ça peut changer aussi. Ne vous en faites pas, vous pouvez commencer par quelque chose de très simple et éventuellement la changer. Libre à vous de personnaliser entièrement votre bannière pour créer un visuel accrocheur et attractif. Eh bien, c'est inutile de trop en faire. Un fond, bien sûr, avec une image, un peu de texte suffit pour une bannière YouTube qui est efficace. Alors, vous manquez d'images et d'illustrations. Alors, allez dans la bibliothèque d'images de Canva. C'est extraordinaire, justement. Ils ont Pixel et ils ont tout ça. Ils ont acheté beaucoup de compagnies de photos libres de droit.
N'hésitez pas à retoucher légèrement les photos et leur ajouter un filtre pour donner une meilleure rendu ou aller vers les couleurs de votre branding. Intégrez les liens vers votre site ou vos réseaux sociaux. Les liens sont primordiaux pour capter les internautes et les rediriger vers votre contenu. C'est important, notamment pour un internaute qui ne vous connaît pas du tout et qui aime votre chaîne YouTube et qui a envie d'en savoir plus sur votre marque. Les liens lui permettent d'être rapidement dirigé vers votre site web ou vos réseaux sociaux. Une autre façon de gagner des followers facilement. Les liens sont situés au bas à droite de la bannière, mais de toute façon, comme je le dis, on va le faire tout à l'heure. Donc, évitez de mettre des éléments visuels à cet emplacement. Donc, souvent, on va avoir une flèche qui nous dit « Allez vers cet emplacement ». Quel but pour votre bannière YouTube? Alors, soyez cohérent. Pensez à votre bannière YouTube comme un élément de communication. On est d'accord, la fonction première est de présenter ou d'illustrer votre chaîne YouTube. Mais souhaitez-vous utiliser la couverture de votre chaîne YouTube pour présenter votre marque, par exemple? Simplement ou simplement illustrer votre chaîne afin de générer des abonnés à votre chaîne ou pour diriger les internautes vers votre site ou vos réseaux sociaux ou pour créer un call to action, par exemple si vous donnez des formations, si vous avez une école en ligne ou vous vendez un service ou un produit, ou promouvoir justement ce fameux produit et vous l'affichez. Si vous êtes en esthétique ou en coiffeur ou tous ces autres, pour les chiens, bien, mettez un chien dans votre bannière. Réfléchir à l'objectif de votre bannière vous permet d'orienter le dessin dans le bon sens. C'est la meilleure façon de véhiculer un message simple, cohérent et clair à la personne qui regarde votre chaîne. Donc, avez-vous réfléchi à un appel à l'action? Qu'est-ce que c'est un appel à l'action? En fait, c'est un bouton qui est sur votre bannière et qui dit, par exemple, « Venez voir ma formation ». Un e-book gratuit, une formation gratuite, genre clique dedans et ça s'en va vers votre page de vente ou votre opt-in qui fait que vous allez aussi recevoir des emails de ces personnes-là. C'est très, très bien. Ça peut être pour inciter à s'abonner à la chaîne ou encore pour promouvoir votre produit ou votre service. Dans ce cas-là, votre objectif est de convertir le visiteur vers votre chaîne YouTube en possible client. Intégrer la bannière YouTube dans votre démarche sociale des médias de marketing. Donc, c'est une idée pour être pertinente. Vous pouvez, par exemple, inclure une zone de texte sur la bannière, habituellement en bas du titre, et ajouter une flèche vers le lien de votre choix pour faciliter la réaliser pour vous et que ça doit être clair pour l'Internet. Pensez à l'image de fond de votre bannière. Bien sûr, si vous êtes dans des trucs de nature, bien, mettez une image de nature. Si vous êtes dans quelque chose de sport, mettez des images, allez sur Canva toujours et demandez avec des mots-clés. Et là, on va vous présenter plein d'images. Par exemple, le choix de fond de bannière YouTube. Souvenez-vous, la bannière doit être le reflet de votre identité visuelle. Vous pouvez donc reprendre les couleurs qui vous caractérisent. Il est tout à fait possible de laisser un fond uni aussi. Et pour mieux mettre en valeur le texte que vous avez intégré, par exemple, si vous avez du rose partout, bien, vous pouvez mettre votre bannière dans les mêmes tons de rose. Donc, on a un guide aussi sur les palettes de couleurs dans une de nos vidéos et on verra un petit peu plus tard. L'option de la photo comme image de fond est esthétique sur une bannière YouTube. Mettez en avant les détails pour une bonne illustration. Attention à la qualité de vos images. C'est pour ça que je vous dis, allez chercher vos images sur Canva directement ou sur Pixel ou Pixabay parce que c'est des images en haute résolution. Autre solution, choisir une illustration ou un arrière-plan qui est texturé un peu. Réduisez ensuite, si besoin, la transparence de cette image afin de mettre en avant les autres éléments. C'est super important de soigner l'esthétique de votre typographie. Ça doit être lisible. Vous savez que la typographie est cruciale sur vos éléments de communication. Si vous avez défini une police de caractère dans votre charte graphique, utilisez-la également dans votre bannière YouTube. Si ce n'est pas le cas, optez pour une typographie originale ou un manuscrit afin d'attirer l'œil de l'internaute. Pas des trucs en pattes de mouche qu'on a de la misère à lire. Vous pouvez mettre par exemple votre signature comme ça, mais le reste doit être lisible. Les bannières YouTube affichent votre activité actuelle et pourquoi pas. Par exemple, si vous avez un service ou une promotion pour la fête des mères ou des choses comme ça, vous pouvez changer votre bannière temporairement.
Certaines marques ont décidé d'utiliser leur bannière YouTube comme une véritable bannière d'actualité, c'est-à-dire un espace réservé à la communication de l'entreprise ou des activités. Quand il se passe des choses, par exemple, s'il y a un événement ou s'il y a quelque chose comme ça, ils vont changer la bannière pour un petit bout de temps. C'est une bonne idée pour donner du dynamisme à votre chaîne parce qu'on la change régulièrement. D'autant plus, ce type de gestion de bannière ne représente pas une charge de travail trop importante, c'est pas très difficile. La création d'une couverture YouTube, c'est rapide, est relativement facile et vous êtes capable justement de répliquer la copie de votre bannière et changer quelques trucs et ça se fait très bien. Préférez une bannière YouTube simple et efficace. Essayez de ne pas trop surcharger les choses. Quoi qu'il en soit, la bannière YouTube de votre chaîne doit toujours être efficace et claire. Préférez une image simple, alternant entre quelques éléments graphiques, un peu de texte et des espaces blancs qui respirent, qui ne sont pas trop chargés. Et ça, c'est super important parce que je vois ça souvent, c'est un des problèmes dans les bannières. Donc, inutile de surcharger votre bannière au risque de perdre la cohérence de votre message parce qu'on ne trouve pas votre message, on ne voit pas. N'oubliez pas que la bannière doit être lue rapidement par les gens. D'où l'importance de vraiment définir à l'avance votre objectif pour votre bannière, qu'est-ce que vous allez marquer pour justement dire qu'est-ce qui se passe dans votre chaîne YouTube. Certaines chaînes YouTube ont, par exemple, fait le choix de n'afficher qu'un court message sur un fond clair uni, sans le nom de la marque, sans photo. Dans ce cas-là, le texte vient complètement d'un nom de la chaîne ou d'une miniature de profil située juste en dessous. Parce que c'est sûr qu'il faut mettre le nom à quelque part. Donc, c'est important de réfléchir à cet aspect, bien sûr. Donc, nous allons aller justement... Donc, ces petits détails de vos outils et éléments de communication qui font la différence aux yeux des gens et des internautes. Soyez consciencieux et synthétisez tout ça. Soignez la personnalisation de votre bannière YouTube maintenant que vous connaissez tous les petits secrets. Alors, je vais vous retrouver sur la plateforme Canva pour vous montrer tout cela et on se voit de l'autre côté et on se fait une belle pratique. À très vite. Du début et on va voir par quel chemin passer pour que ça soit assez facile pour vous, pour votre première ou votre deuxième bannière ou votre 10e, mais je vous donne quelques trucs assez rapides. Donc on voit ici, on est dans la plateforme, donc on voit qu'on a des icônes qui s'allument. On les a ici. On peut écrire aussi bannière YouTube, mais on a ici bannière YouTube et on a la loupe. La loupe, comme je l'aime toujours, c'est celle qui va me donner déjà des exemples. Donc, on va aller tout de suite dans la loupe et on va choisir, par exemple, une bannière beauté. Donc, ça va nous donner plein de départs, quelque chose qui peut vraiment nous aider. Et on va aller avec quelque chose de très simple, par exemple. Parce que vous savez qu'on voit juste on va aller avec celle-ci. Et vous voyez bien que c'est marqué personnaliser ce modèle. Donc, on va aller tout de suite voir cette belle bannière et on va changer plein de choses dedans. Mais on a une bonne base et quelquefois, c'est quelque chose qui peut être vraiment bien. Donc, on va aller avec l'image de fond, la première chose qu'on va faire, et on va justement aller dans Photos et on va chercher quelque chose de beauté. On va voir qu'est-ce qu'il nous donne. On a probablement des beaux modèles. Ah, j'adore celle-ci. On va la mettre en arrière. Déjà, on a un beau modèle. Et qu'est-ce qui est bien, c'est qu'on va changer la couleur et vous allez voir, ici, on voit couleur du contenu de cette photo. Donc, on est capable d'aller justement donner un semblable. Si on veut garder ça ici, on va aller ici. Et là, on a quelque chose de très beau dès le départ. Donc ici, vous allez utiliser votre photo, bien sûr, ou vous pouvez justement utiliser une photo d'un des soins qui fait très joli, quelque chose qui représente la beauté. Ça peut être vous, ça peut être, moi, je vous conseille peut-être quelque chose comme ceci. Vous déplacez, ou vous allez, vous amuser, c'est ça qu'il faut. Il faut essayer des choses. J'adore celle-ci, mais son fond est peut-être pas aussi beau.
Donc ça peut être quelque chose d'assez neutre comme ça. J'adore celle-ci. Voilà, ça représente l'esthétique, ça représente la beauté. C'est très beau. Donc ici, on va changer les choses. On a 3 mots. Donc on va aller avec à place de que ça soit en anglais fashion, on va aller dans soin, agrandir aussi l'image quand vous travaillez dedans. Donc ça nous donne, soin parce que vous en avez plusieurs, massage et maquillage, par exemple. Là, vous allez marquer votre nom ici. On va donner un petit on va le ratisser un peu. On va marquer le nom de vous ou le nom de votre compagnie. Esthétique Esthétique Émilie, par exemple. Ratisser pour que ça soit sur une seule ligne. Et voilà, on a déjà Esthétique Émilie. Et ici, bien sûr, on va un petit peu agrandir pour voir. On va utiliser notre site web. Et soyez sûr que vous avez le bon site web. Ici, on va changer ça, on va marquer «Abonnez-vous» parce que c'est votre site, c'est votre YouTube. On va mettre ça sur une ligne, donc on rapetisse les lettres. Voilà, on va centrer un peu. Donc ici, on est dans les bruns, on va aller dans les couleurs de notre bannière. Il y a quelque chose d'un peu plus foncé et j'adore déjà tout ça. Donc ici, moi, j'aime moins les petits points, c'était là, on les enlève, quand on veut enlever des choses et on a quelque chose d'assez magnifique, assez rapidement. Donc ici, on va le centrer un petit peu plus. Donc c'est très important quand vous avez un modèle que vous aimez, eh bien, faites-en d'autres copies pour justement vous pratiquer à mettre justement d'autres fonds, d'autres images à la fin. On peut aller avec, fond d'image, on va marquer rose parce qu'on est dans les roses. On a des textures, on a des quand vous avez des problèmes, vous revenez en arrière, vous le glissez directement sur la page et là, vous faites des essais et vous voyez: «Ah, c'est très bien aussi, c'est des fleurs, c'est très beau». Donc ça fait une bannière YouTube assez rapidement et c'est la même chose pour votre bannière, Facebook. Vous avez besoin des bonnes dimensions que je vous laisse, dans le livre dans le e-book sous cette vidéo. Donc, vous pouvez vraiment, vraiment avoir quelque chose de rapide et très beau, très simple et on sait exactement ce que vous faites et c'est cette partie qui va apparaître, la partie du milieu qui va apparaître sur votre, YouTube et pour, la fin, on s'en va la télécharger. On va choisir celle qu'on veut. Si vous avez la première, on va choisir la première. Toujours en PNG, toujours, toujours télécharger et là, elle va être sur notre bureau et voilà. On se voit dans la prochaine vidéo pour, aller plus loin dans la création Canva. À très bientôt.